Le marché de l'entrepreneuriat français est en gros danger. Je dis pas qu'on a des entrepreneurs qui puent la merde, non. D'ailleurs, je me suis mal exprimé. Au lieu de dire que le marché de l'entrepreneuriat français est en gros danger, j'aurais plutôt dire que c'est la culture française qui elle-même est en danger. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que tout simplement, on a un problème de mentalité. On a, en France du moins, une pensée qui est beaucoup trop archaïque. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'arrivera très certainement jamais à rattraper les Américains. Qu'est-ce que j'entends par mode de pensée, modèle de pensée qui est beaucoup trop archaïque? Ici, enfin, non, on va commencer par l'exemple des US, ça sera beaucoup plus parlant. Aux US, lorsqu'on voit une opportunité, qu'on entrevoit une opportunité, donc un moyen quelconque de sortir de sa situation, on fonce. On se pose pas la question, et si ça ne fonctionnait pas? Et si il y avait un problème qui m'empêcherait de... Et si c'était un scam? Et si... Non, juste, on fonce. On fonce et on voit après. D'ailleurs, on ne visualise même pas l'échec. Ce qui fait qu'on a comment est-ce que je peux appeler ça? Un rapport à l'échec qui est inversé. Là où de base on dit que l'être humain est plus sensible à la perte qu'au gain, c'est l'inverse là-bas. On est beaucoup plus sensible au gain qu'à la perte. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a autant d'entrepreneurs aux US. Parce que en fait, on a tellement envie de gagner, tellement une mentalité de winner, tellement envie de vivre ce rêve américain qu'on ne peut que s'empêcher de se lancer. On ne peut que s'empêcher d'y aller. Là où ici, c'est juste l'inverse, pas beaucoup plus l'inverse, c'est juste l'inverse. On est beaucoup trop sensible à la perte. On a trop de SI qui rentrent dans notre tête au moment là où on a envie d'entreprendre quelque chose. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Je m'adresse surtout aux entrepreneurs, logique, aux entrepreneurs qui sont bloqués dans leur situation depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, voire même 1 an. Ceux qui sont bloqués dans leur situation, et qu'ils ont essayé énormément de choses, qui sont trouvé une bonne méthode, c'est pas la méthode qui ne fonctionne pas. C'est la manière de fonctionner, votre manière de fonctionner. Et du coup, au lieu de se dire, ouais, je vais aller acheter chez une personne plus expérimentée, je vais aller acheter chez une personne, ok, ça va me coûter cher, mais et si le ROI me permettait justement de dépasser mon step, dépasser mon plafond de verre, et si le ROI me permettait d'exploser l'objectif que j'ai toujours rêvé d'atteindre, pourquoi est-ce que ça ne vaudrait pas le coup? Pourquoi est-ce que je ne me lancerai pas? Seulement à cause des 1000 pauvres petits euros à investir au début? 2000 pauvres petits euros à investir au début? Non, pas du tout. Pas du tout. Ok? Ce modèle de pensée-là, on ne l'a pas en France. Ce modèle de pensée, c'est ok, ça fait 6 mois que je stagne, mais peut-être qu'en changeant ci, je peux potentiellement y arriver. Et on accepte de perdre du temps. On accepte de perdre encore et toujours plus de temps. Et on oublie l'importance qu'a le temps de base. Le temps, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose qu'on ne peut jamais rattraper. Le temps, les minutes que je passe à vous parler, je ne les passe pas à faire autre chose. Et oh, il y a un chien, les gars. En fait, je kiffe les chiens, mais je n'aime pas les chiens agressifs. Regardez, il va aboyer. Il va, il va aboyer. Je sais pas si vous le voyez. Attends. Lui, par exemple. Oh, par contre, il a l'air trop mignon. Il a l'air grave mignon. Genre, quand je dis je kiffe les chiens, c'est que c'est vraiment vrai. Genre, je kiffe vraiment les chiens. Mais du coup, comme je le disais, on accepte de venir encore et toujours plus perdre du temps. Si ça peut nous permettre de sauver quelques milliers d'euros. Sauf que ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que ces quelques milliers d'euros qu'on veut sauver parce que on n'a pas envie de les dépenser chez quelqu'un et que ça ne fonctionne... Putain, merde, il y avait un orage. Et que ça... J'espère que je l'ai capturé en vidéo. Et que ça ne fonctionne potentiellement pas. C'est du temps qu'on échange. En échange de ces 2000 euros, par exemple. Et supposons de combien vous estimez votre temps. Moi, j'estime toujours que le temps d'un être humain vaut cher parce que le temps est le principe clé de la vie. Ok, quand tu n'as plus de temps, tu ne vis plus. Donc, supposons que votre temps vaut cher. On va dire 1 heure de votre temps vaut 1000 euros. 1 heure de votre temps vaut 2000 euros. Bah, dans ce cas-là, vous perdez beaucoup plus à attendre 6 mois qu'à acheter quelque chose maintenant. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Ça, c'est ce que très peu de personnes se rendent compte. Ok, je dis pas qu'aux US, ils ont compris ça. Non, aux US, eux, ils s'en battent les couilles. Tout ce qu'ils pensent, c'est foncer, genre. Mais en France, si on comprend ça, on peut se permettre de venir prendre une longueur d'avance sur les US. Parce qu'on estimera beaucoup plus notre temps. Et en estimant beaucoup plus notre temps, on refusera de faire les tâches qui nous prennent du temps et qui n'ont pas assez de retour sur investissement. On refusera de perdre du temps, de perdre 6 mois par exemple à
à dépenser des choses dans le vide, genre. Et on sera beaucoup plus aware à prendre des accompagnements, à prendre des setters, ok, payer des setters 1000, 2000 euros, s'ils font bien leur job, etc., etc., etc. Ah, j'aime bien cette petite maison. En plus, j'hésitais à investir en immobilier. Putain, c'est pas bien de montrer la maison des autres, genre, merde. Excuse-moi, je suis mal éduqué. Je crois qu'ils m'ont entendu. Ah merde. Du coup, j'en étais où? Ouais, souvenez-vous de ça, c'est super important. Ce qui nous bloque à l'heure d'aujourd'hui, nous, le marché français, c'est notre mentalité qui est beaucoup trop archaïque. On refuse l'aide d'une personne qui a déjà fait ce qu'on a fait. On refuse l'aide d'une personne qui serait assez gentil serait assez gentil, je ne sais pas, potentiellement pas, mais du moins serait assez compétent pour nous permettre de passer un step sur notre business. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Et on n'arrive pas à confronter nos peurs. Et c'est pas à cause de vous. Je vous accuse vous, mais c'est pas que à cause de vous. C'est aussi à cause des personnes que vous avez fréquentées, qui vous a dit que c'était impossible, du temps que vous avez passé, qui vous a au final mis une barrière limitante, et de toutes ces croyances limitantes que vous avez réussi à acquérir tout au long de votre vie, à cause de vos croyances, de vos valeurs, à cause de votre fréquentation, de votre lieu de naissance aussi, ça va jouer sur les croyances limitantes qu'on va avoir. Par exemple, il y a énormément de personnes de la rue qui se disent putain, si c'est pas dans l'illégal, en fait, on ne peut pas réussir. Tu vois. Et je sais, vu que j'en ai fréquenté des mecs comme ça. Donc, super important de savoir tout ça. Et dernier mot les gars. C'est pas parce que vous n'avez pas réussi que c'est pas possible. Mes parents me disent souvent, faut pas croire tout ce qui est dit sur les réseaux, parce qu'il y a énormément de mensonges, et j'en suis conscient. Faut pas croire tout ce qui est dit sur les réseaux, parce qu'il y a du mensonge. Logique, énormément d'entrepreneurs montent sur leurs chiffres, mais je préfère les croire, parce que si je ne les crois pas plutôt, j'ai peur de manquer l'opportunité de croire quelqu'un qui disait la vérité. Et du coup, de croire un monde là où cette possibilité pouvait se présenter à moi. Cette possibilité pouvait s'accomplir. Voici de quoi j'ai peur. Oh putain, je déteste le bruit quand je fais des vidéos. Ça gâche mes vidéos à chaque fois. Ça me casse les couilles. Surtout c'est une camionnette noire. À tout moment, il a kidnappé un gosse, frérot. C'est une dinguerie. Donc retenez bien ça, les gars. Croyez les gens. Posez-vous toujours la question, au lieu de prioriser votre argent, au lieu de prioriser votre ego, vu que c'est aussi potentiellement un problème d'ego. Les gens n'aiment pas se faire aider parce que c'est eux, parce qu'ils se disent qu'ils peuvent réussir tout seuls. Oui, c'est potentiellement un problème d'ego, mais quand ce problème d'ego, en échange de ce problème d'ego, combien de milliers d'euros est-ce que tu perds chaque jour parce que tu n'as toujours pas réussi à trouver la solution? Super important de le comprendre. Donc, dites-vous, ok, c'est peut-être un problème d'ego, c'est peut-être un problème de méthode, c'est peut-être un problème de ci, mais est-ce que là, la décision que je vais prendre me permet réellement de me ravancer vers mon objectif? Est-ce que cette décision va me permettre d'exploser mon plafond de verre? Si oui, dans ce cas-là, j'ai qu'à foncer. J'ai qu'à foncer et juste, fuck quoi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Parce que les gens ne savent pas se dire. Ils ne savent pas juste se dire, je fonce et j'en ai rien à foutre de ce qui arrive ensuite. Ils préfèrent se dire, je ne fonce pas parce que j'ai de l'ego. Je ne fonce pas parce que je peux réussir tout seul. Je perds des semaines, des jours entiers, des mois entiers à foncer dans le vide. Mais je peux réussir tout seul. Oui, tu peux réussir tout seul. Mais en combien de temps, frérot? En combien de temps? C'est ça la question. Gros, j'ai confiance en Watt. Je te dis pas d'acheter mon accompagnement. Je te dis même pas d'acheter chez moi, je m'en bats les couilles. Tout ce que je veux, c'est que tu réussisses, frérot. Donc, fais la décision qui est meilleure pour toi. Et on se dit ciao. À la prochaine.